Contrairement à ce que de nombreux affirment, l'Union européenne peut faire beaucoup pour protéger ses citoyens de la pandémie et pour faire face aux conséquences du manque de coordination entre les États membres de la communauté européenne. Eh bien oui, plus de 250 millions de citoyens européens sont soumis à un confinement obligatoire à domicile pour naturellement contribuer à freiner la propagation du Covid-19. Mais pourtant, alors que les Suédois, les Allemands et les Bulgares se promènent encore plus ou moins ok, librement dans leur ville, les Italiens, les Espagnols et les Français, eh bien oui, ne peuvent pas quitter leur domicile. Eh bien oui, les enfants suédois vont toujours à l'école, alors que la plupart de les homologues européens ne le font plus. Donc tout est bloqué. Des magasins sont ouverts aux Pays-Bas, en tant qu'en Danemark, mais fermés ailleurs. Par exemple, en Italie, tout est encore fermé aujourd'hui. Comment comprendre ces réalités de contradiction alors que les citoyens européens sont tous également touchés par le virus? Comment atteindre le même objectif? Eh bien oui, l'indignement de la maladie dans un continent commun, supposé sans frontières, avec un tel éventail de politiques différentes, comment est-ce possible? Eh bien, pour la grande majorité des citoyens, naturellement européens, eh bien, cette urgence est ce qu'il y a de plus proche à l'expérience d'une guerre. Eh bien oui, monsieur, une guerre qui se pourrait avoir. Eh bien, et alors qu'un grand nombre d'entre eux se tournent vers l'Union européenne, naturellement, pour obtenir une protection et des solutions communes, eh bien, Bruxelles semble impuissante. C'est quand même drôle. Hein? En tant que von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a réprimandé les gouvernements des États membres pour leur incapacité à s'accorder lors du dernier sommet européen. Bien, trop parmi eux, a-t-elle déclaré, ont égoïstement pris soin d'eux-mêmes. Il faut voir l'Italie quand même. Au début, elle était toute seule, en limitant les exportations de fournitures médicales vers d'autres pays de l'Union européenne et en fermant carrément les frontières. Donc, c'est de l'incroyable. L'Union européenne elle-même ne peut pas faire grand-chose contre une pandémie. Ben oui, ça, on le sait. Elle ne veut pas fermer des écoles, suspendre des matchs de foot. Oh là là, quelle histoire aussi en plus avec ça. Et boucler des villes. Il ne peut même pas fermer les frontières pour freiner la propagation du virus. Eh bien oui, seuls les gouvernements peuvent le faire. C'est d'ailleurs ce que certains ont fait contre l'avis de l'OMS, en suspendant pour la première fois l'espace de libre circulation de Schengen. Ah ben oui, ça c'est de l'incroyable, c'est de l'histoire, car l'Union européenne peut atténuer l'impact socio-économique de la pandémie en offrant à ses États membres une certaine, comment je pourrais dire, une certaine souplesse en ce qui concerne les règles de l'UE en matière de déficit et d'aide d'État. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait en plus d'un fonds d'investissement de 37 milliards d'euros destiné à contrer les effets du Covid-19 sur l'économie du continent. Elle a lancé une opération conjointe de patients de marché pourtant sur des respirateurs. Et en plus, naturellement aussi des masques et d'autres équipements médico-vitaux nécessaires sur tout le continent. Les dirigeants de l'UE sont également en train de mettre en place, en acte, un nouveau centre européen permanent. Il faut avoir un nouveau centre de gestion de crise. Et pourtant, les gouvernements de l'UE pourraient faire davantage ensemble pour rassurer leurs 500 millions de citoyens à un moment où leur destin commun en tant que communauté n'a jamais semblé aussi réel. Malgré les limites inhérentes à l'Union, les 27 ministres européens de la santé pourraient se décider. Mais même sur une base volontaire, de mettre en commun leur pouvoir souverain en cas d'urgence. Ils pourraient commencer aussi par exemple à se coordonner ensemble,
sans nécessairement harmoniser la collecte des données. Il existe actuellement 3 sources différentes des tests. Il n'y a plus d'approche. Il n'y a plus d'approche unique ni de base de données centrale, ainsi que naturellement, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De confinement, la quarantaine et la distanciation sociale. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui. L'avantage le plus évident d'un tel effort méthodologique à l'échelle de l'UE serait de rendre les comparaisons nationales soudainement significatives. Eh bien oui. L'autre mesure utile serait de cesser de penser uniquement en termes d'États nationaux et de penser plutôt en termes régionaux. Étant donné que l'épidémie de coronavirus se concentre dans les régions et que les infections ne se propagent pas de manière égale sur le territoire de chaque pays, les mesures d'endiguement naturellement sanitaire ne seraient plus conçues en fonction des compétences, mais naturellement en fonction des régions. Eh bien voilà. Cela fonctionnerait même lorsque les frontières régionales traversent les frontières nationales. C'est normal. Comme c'est le cas de l'ensemble du territoire basque, par exemple, qui traverse la frontière franco-espagnole. Les mesures conçues à ce niveau seraient intrinsèquement mieux adaptées aux circonstances locales, naturellement proportionnées aux objectifs déclarés et potentiellement plus aptés à préserver les libertés des populations concernées. Une approche régionale aurait également le mérite de favoriser la coopération et la solidarité en matière de santé sur l'ensemble du territoire de l'Union. Cela, ça fait déjà, à petite échelle, des hôpitaux du Bade-Württemberg, par exemple, en Allemagne, traitent des patients gravement malades atteints du coronavirus en provenance de la région voisine de l'Alsace, en France, qui a du mal à faire face à la situation. Et un petit nombre de patients atteints de Covid de Bergame, par exemple. Eh bien oui, en Italie, ça a éclaté à Bergame. Ont été transférés à Leipzig, après que les autorités de Saxe sont intervenues pour les aider. C'est ça l'union, c'est ça qu'on a besoin. Étant donné les différents moments de la propagation du virus, car ça a commencé tout doucement à comparaître dans tout le monde, les approches frontalières du traitement hospitalier pourraient changer la donne. Une réponse coordonnée à l'échelle de l'UE permettrait de combler le fossé entre la politique de lutte contre la pandémie au niveau national et les dures réalités sanitaires sur le terrain. Eh bien oui, c'est comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. L'absence d'une réponse, mais surtout cohérente à l'échelle de l'UE, à la pandémie naturellement, compromet l'une des réalisations les plus extraordinaires de la coopération européenne. Ah bah oui, c'est ça. L'espace Schengen permet aux personnes de se déplacer librement sans passeport depuis le milieu des années 90. Mais oui, mais les contrôles aux frontières ont maintenant été rétablis pour 12 des 26 pays du bloc. Bien que ces contrôlés n'offrent pas d'avantages, naturellement sanitaires majeurs, ils ralentissent en contraire la liberté